Alors l'enjeu du synode sur la famille est autant ecclésial que doctrinal. Ecclésial parce que c'est peut-être une des premières fois que le pape a souhaité associer l'ensemble des fidèles à une réflexion sur des questions qui d'habitude relèvent uniquement du magistère. Et voilà que les gens par groupe ont pu se rassembler et dire leur opinion. Ça a été résumé au niveau de chacune des conférences épiscopales. Et simplement déjà ça, à partir du premier synode, c'est tout à fait magnifique. Ça montre que le discours de l'Église veut vraiment prendre en compte les soucis des familles d'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est un synode en deux étapes. Il y a déjà eu une première session en octobre passé, il y a cette session en octobre 2015, et ça a laissé du temps entre deux pour la réflexion, pour la maturation, puisque beaucoup de choses ont déjà été discutées en octobre passé, et les évêques, beaucoup de conférences épiscopales ont sollicité également des théologiens. J'ai eu la joie de participer à une journée à Rome avec des évêques français, allemands et suisses, au service de leur réflexion, de manière à pouvoir être, lors du synode lui-même, le plus au courant possible des réflexions théologiques actuelles. Et donc, toute la question, c'est comment être fidèle à la fois à l'Évangile, à la fois à la tradition et à la fois au monde. C'est exactement le problème du Concile Vatican II, cette fidélité aux hommes et à Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques tensions entre différents courants suivant sur quoi on met l'accent. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce synode montre et donne une bonne nouvelle pour toutes les familles, une bonne nouvelle pour n'importe quel type de famille. Quand on regarde la Bible, Jésus fait éclater à certains égards la famille de sang telle qu'on pourrait l'imaginer, n'est-ce pas? Il met l'accent sur une famille de solidarité à l'écoute de la parole, qui sont mes frères, qui sont ma sœur, qui sont ma mère, ce sont ceux qui font la parole de Dieu. Il est lui-même presque dur par rapport à ses proches. La Sainte Famille n'est pas le modèle idéal qu'on pourrait imaginer. Donc en fait, il n'y a pas un seul modèle de famille dans la Bible. Et je crois que le synode veut prendre à bras le corps cette multiplicité qui correspond à la réalité des familles d'aujourd'hui. Mais en même temps, de montrer la beauté et la grandeur du message de l'Évangile sur le couple sacramentel, sur le sacrement de mariage, sur la liberté, la fidélité, l'amour, l'indissolubilité, la fécondité, toutes ces dimensions fondamentales du sacrement de mariage. Donc, un message pour toutes les familles, puis en même temps, la beauté du sacrement de mariage. Et je dirais que le synode ne sera qu'une étape. D'ailleurs, le pape vient de dire à propos de l'avortement que durant l'année de la miséricorde, l'année sainte, eh bien, les prêtres pourraient donner le sacrement du pardon pour les femmes qui ont dû pratiquer un avortement. Donc ça montre bien que les questions attachées au couple et à la famille ne s'arrêteront pas avec le synode, mais continueront ensuite.